Salut à tous. Alors pour commencer, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux 3 premières vidéos de ce format parce que ça a mis un bond à la chaîne et c'est super plaisant. Ensuite, je voudrais répondre à 2-3 commentaires. Déjà, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé pourquoi je n'ai pas parlé des accords intergroupes. C'est-à-dire, on m'a beaucoup dit mais attends, telle voiture est motorisée avec une voiture de tel groupe, pourquoi tu les as pas mis dans le même groupe? Alors en fait, c'est parce qu'il y a des accords qui sont vraiment voilà, intermarques et intergroupes. Ça veut pas dire qu'ils sont ensemble, ça veut pas dire qu'ils sont dans le même groupe. Et en fait, je n'ai pas parlé de tout ça dans la première vidéo, parce que sinon la vidéo aurait fait 5 heures de long, quoi. Et donc c'est dans cette vidéo que je vais aborder un des premiers accords, un des plus intéressants aussi à mon sens, qui est l'accord Renault-Mercedes, qui vous intéresse pas mal. J'ai retrouvé pas mal dans les commentaires, notamment le fait qu'il y ait beaucoup de Mercedes classe A qui soient motorisés avec des moteurs diesel Renault, donc on va en parler. Alors en fait, c'est une entente qui a débuté en 2010. À l'époque, Mercedes voulait renouveler sa Smart et s'est rendu compte qu'il était assez compliqué de rendre cette voiture rentable par rapport au fait que c'est pas du tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est vrai que Mercedes fait des grosses voitures haut de gamme. Là, le but, c'est de faire une petite voiture de ville pour moins cher. Et donc, ils ont commencé à chercher un partenaire. Et en fait, ils se sont rendus compte que Renault cherchait également à réduire les coûts sur la future Twingo. Donc finalement le partenaire a été tout trouvé et c'est un petit peu comme ça que le projet Edison a démarré. Le projet Edison, c'était le petit nom en interne entre Renault et Mercedes lorsqu'ils travaillaient tous les deux sur le projet. Alors c'est assez marrant parce que c'est l'idée du moteur central arrière qui a plu à Mercedes. C'est le moteur central arrière propulsion était en étude chez Renault depuis quelques années pour la nouvelle Twingo et quand Renault a présenté ça à Mercedes, ils ont été vachement séduits. En tout cas les hauts pontes de Mercedes étaient séduits parce que les ingénieurs beaucoup moins. Pas que l'idée du moteur central arrière soit mauvaise, mais plutôt le fait que ce soit Renault qui le développe. Les ingénieurs chez Mercedes n'avaient pas du tout confiance dans la fiabilité des pièces Renault. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Mercedes a récupéré pas mal de pièces Renault, des moteurs, toutes sortes de pièces, et les ont testées pour voir si ça correspondait à leur niveau d'exigence. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était très très bon. Alors, ça peut vous surprendre, mais oui, les tests ont été particulièrement bons. Et ils ont été jusqu'à confier 90% de l'aspect mécanique du duo Smart Twingo à Renault. Renault s'est occupé de 90% de la mécanique. Du coup, ce seront 2 blocs 3 cylindres qui seront montés dans les Smart et dans les Twingo, un 70 et un 90 chevaux. Certaines sources citent jusqu'à 75% de pièces non visibles communes entre les deux véhicules et 95% des pièces visibles non communes. Donc c'est intéressant parce que les véhicules ont été conçus de façon à garder leur identité propre de part et d'autre, mais pourtant toute la partie mécanique, toute la partie non visible, c'est la même. À la base, il devait y avoir 4 modèles. Donc la 4.2, la 4.4, la Twingo comme on la connaît tous, et une Twingo 2 portes, 2 places, en gros une Smart, mais chez Twingo. Finalement, fin 2011, début 2012, le projet a été abandonné. C'est pas exactement pourquoi, mais je pense qu'ils ont voulu laisser la primeur à Smart sur ce marché-là. Bon, alors on sait tous que le projet Edison sera finalisé que en 2014, alors que la collaboration a commencé en 2010. Donc Renault et Mercedes, voyant que la collaboration marchait très bien, se sont dit peut-être qu'on va collaborer sur d'autres trucs en attendant que le projet soit fini. Notamment les moteurs diesel dans les classes A, comme j'en parlais au début, et sûrement la raison pour laquelle vous êtes sur cette vidéo, pour en apprendre un petit peu plus à ce niveau-là. Alors déjà, on va faire un bilan sur les modèles qui sont concernés, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent qu'il y a uniquement la classe A, alors qu'il y a également les dérivés de la classe A, évidemment. Il y a la CLA, il y a le GLA, il y a même le classe B. En gros, tous les modèles la dénomination Mercedes, c'est 180, donc 180 diesel. Tous les modèles A, CLA, GLA et B sont motorisés Renault. Alors ce qui est un peu moins connu, c'est que la classe C est concernée également. C'est le 1,6 litre DCI qui est monté dans ce modèle. D'ailleurs, il est monté également dans le Vito. Donc il y a vraiment pas mal de modèles qui sont concernés, il faut le savoir. Mais pourquoi Mercedes a fait ce choix? Pourquoi Mercedes a décidé de prendre des diesels Renault? Alors en fait, Mercedes, ils sont bons pour quoi?
ils sont bons pour faire du beau, du cher, du puissant. Mais comme on l'a vu sur le projet Smart, une fois qu'il s'agit de réduire les coûts, ben ils sont mauvais, ils n'y arrivent pas. Donc autant demander à ceux qui y arrivent le mieux. Parce que oui, c'est là où Renault est très bon, parce qu'à puissance égale, il faut savoir qu'un moteur Renault va coûter 30% moins cher qu'un moteur Mercedes. Encore une fois, on pourrait croire que les moteurs Renault sont moins fiables. Les tests ont été faits, j'en ai parlé pour le projet Edison. En gros, ça a été prouvé que les petits diesels Renault sont au moins aussi fiables, voire plus que les petits diesels Mercedes. Donc clairement, pour Mercedes, c'est tout bénef de récupérer nos moteurs Renault. Alors on peut être amené à se demander pourquoi Renault le fait. On a prouvé que Mercedes, c'était bénéfique pour eux. Est-ce que pour Renault, ça l'est également? Alors oui, forcément. Déjà, premièrement, financièrement, parce que ces blocs, ils sont vendus, ils ne sont pas donnés gratuitement, donc ça remplit les chaînes de production, ça permet de vendre, ça fait marcher l'économie. Et de deux, en fait, on bénéficie d'une certaine expertise Mercedes. Si vous voulez, Mercedes, ils ne récupèrent pas les blocs sans les regarder. Ils les regardent, ils les réétudient et ils les améliorent. Et en fait, ces améliorations, eh ben, Renault en bénéficie également. Il faut savoir que le bloc 1,5 litre et le bloc 1,6 litre, ça fait jusqu'à 80% de la production de Renault. Donc c'est énorme pour Renault. Alors ça va encore plus loin parce que sur la nouvelle classe A qui est sortie cette année, Mercedes va prendre des moteurs essence. C'est les 4 cylindres qui ont été développés par Renault-Nissan. C'est les 1,3 litre TCE qui montent jusqu'à 163 chevaux. Par exemple, sur ce 1,3 litre TCE, Mercedes utilise un procédé développé par Daimler qui vient limiter les frottements dans la chambre du cylindre. Si vous voulez, c'est un revêtement qui est posé à l'arc électrique sur la surface du cylindre et qui permet de limiter énormément les frottements. Et ça, on en bénéficie nous en France, puisque Renault vend son Scénic avec le 1,3 litre TCE en 115, 140 et 160 chevaux. Donc toute une partie de la gamme essence Renault a été améliorée par Mercedes. C'est très bénéfique. On oublie aussi souvent que l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi récupère des moteurs Mercedes pour venir les mettre dans certains véhicules, notamment pour la marque Infiniti. Par exemple, le Q50, les moteurs essence et diesel, ça vient tout droit de chez Mercedes. Ou encore la Infiniti Q30, qui est le modèle un peu plus petit, et qui, elle, a été entièrement construit sur base MBA, qui est la base qui a servi pour la Mercedes classe A. De ce fait, elle est proposée avec le 1,5 litre Renault, forcément, comme la classe A, et le 2,2 litre Mercedes. Alors dans l'accord entre les deux groupes, il y avait également un échange au niveau du Renault Kangoo. Lui, Mercedes rebadge des Kangoo afin de les vendre pour son marché. Donc c'est le Mercedes Citan, évidemment. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que le Kangoo avait été réfléchi, à mon avis, pour être rebadgé facilement. Donc on voit que sur le Citan, il y a une face avant complètement différente, et on voit qu'au niveau de la malle arrière, les phares ont changé de position. Et si vous regardez, la carrosserie générale du Kangoo reste inchangée sur le Citan, mais par contre, le fait que les phares changent de position, c'est assez ingénieux, puisqu'il y a clairement un système de bandes qui vient permettre, en gros, au designer de venir poser son phare où il veut. Je pense que le Kangoo avait été réfléchi dès le départ pour être rebadgé, notamment du fait que Nissan avait rebadgé des Kangoo déjà avant. Donc il fallait que ce soit un véhicule dont l'identité peut facilement être changée en réalité. Bon, c'est très simple, hein, le fait de ne pas du tout changer la carrosserie générale du véhicule, ça permet de construire les deux véhicules sur la même ligne de montage très facilement. D'ailleurs, j'ai entendu des rumeurs à propos d'un Citan électrique qui serait basé sur un Kangoo Z2. Alors dans le même style, vous connaissez sûrement le nouveau pick-up de Mercedes, le Mercedes Classe X, qui est clairement basé sur un NP300, plus connu chez nous sous le nom de Nissan Navara, tout simplement. Le Navara a également servi de base pour le Renault Alaskan. On s'en rend bien compte parce qu'il y a pas mal de pièces esthétiques, pièces de design, pièces de carrosserie, qui n'ont absolument pas changé. Donc on se retrouve avec trois véhicules à peu près identiques, hein, le Classe X, le Navara et l'Alaskan. Bon, j'extrapole un peu parce qu'en réalité, autant Renault a juste posé son logo sur un Navara et a dit voilà, maintenant c'est le pick-up Renault, autant Mercedes, ils ont voulu revoir le pick-up plus en profondeur. Donc il faut savoir que tous les panneaux de carrosserie ont été changés.
il n'y a pas un seul panneau en commun avec le Nissan Navara. On s'en rend compte même au niveau des portières qu'il y a quelques différences de lignes, des lignes qui font plus Mercedes sur le Classe X. C'est des lignes par contre qu'on retrouve clairement sur le Alaskan. Bon, par contre Mercedes a gardé la motorisation Renault et la transmission, donc sur le 220D et le 250D. Bon, par contre, quand on passe au-dessus sur le 350D, classe X 350D, là on passe sur un V6 Mercedes, un vrai V6 Mercedes formatique de 258 chevaux. Donc ça, là on est quelque part sur un vrai pick-up Mercedes, puisqu'on n'a plus que le châssis qui est un Navara, parce qu'à ce niveau-là, on a la motorisation, la transmission et toute la carrosserie, c'est du Mercedes. Par contre, le Classe X gardera la primeur du V6, on le retrouvera ni sur l'Alaskan ni sur le Navara. C'est compréhensible, Mercedes veut garder le côté V6 Mercedes pour son véhicule, et qui est placé un peu plus haut de gamme que l'Alaskan et le Navara. De toute façon, on ne l'aurait pas eu sur le marché français, hein. Même si Navara sort avec un V6, ce ne sera pas pour nous, ce sera pour les Américains. Alors le fait d'avoir pas mal de pièces en commun entre le Classe X, le Navara et l'Alaskan, ça leur permet de les construire dans les mêmes usines. Par exemple, le Navara et le Classe X, qui sont destinés au marché US, sont faits à Cordoba en Argentine, et pour les modèles européens, c'est fait à Barcelone en Espagne. Là où l'histoire entre Renault et Mercedes va un peu plus loin qu'une simple collaboration entre deux marques, c'est en 2015 lorsqu'ils annoncent la construction d'une usine commune au Mexique. Alors le but de cette usine, c'est de venir construire des véhicules qui vont être vraiment communes, un peu comme la classe A et la Q30. Ils ont donc créé une société, Compass, qui est possédée à 50% par Mercedes et à 50% par Nissan. Bon, bien que ce soit Nissan qui est signé, c'est quand même le groupe Renault, Nissan, Mitsubishi qui va en profiter, hein. Mais eux, ça va leur permettre de construire certains modèles en commun sur les mêmes lignes de montage, notamment la classe A et le Q30 destinés au marché US. Là, ça leur fait vraiment un pied à terre pour venir percer le marché US, le marché nord-américain. C'est vraiment super intéressant pour eux, c'est très bien joué de leur part. Malheureusement, il semble y avoir eu quelques difficultés dans certaines négociations récentes, puisque Infiniti et Mercedes devaient développer une plateforme, la MBA2, qui devait servir de base pour la nouvelle classe A et un nouveau Q30. Finalement, ce ne sera pas le cas. Il y a eu quelques soucis de négociation et ils ont indiqué tous les deux qu'ils ne travailleraient pas ensemble sur ce projet. C'est un petit peu dommage parce que cette usine avait été construite autour de ça et finalement ça ne verra pas le jour. Je pense qu'il y aura d'autres projets qui vont venir étayer cette usine d'une façon différente. Bon, c'est la fin de cette vidéo sur les collaborations entre l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi et le groupe Daimler. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que les dernières. Je vous invite, si vous ne les avez pas vues, à regarder certaines autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.